Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Observons la chenille des buissons. Ces infatigables nomades se lancent dans leur migration annuelle. Depuis la savane des chenilles des buissons, contournent le cap de la Hache, font quelques arrêts touristas et parviennent enfin à leur destination finale, le caleçon de Georges. Georges s'entraîne un peu à faire la danse de la pluie. Georges, comme tu le sais sans doute, nous représentons exactement la RGA, Assemblée régionale des grands anciens. Nous sommes ici pour Max. Bonjour. Max, comme tous les ans, ta présence est requise au grand rite sacré d'aptitude simiesque. Oh, mon stage commando. J'avais oublié. Oh, celui de Georges aussi. Georges peut venir au stage commando. C'est quoi, Max, ce stage commando? Tous les singes de mon âge doivent passer une semaine ensemble pour vérifier leur aptitude de base. Course en liane, lancer de bananes, harmonique des pectoraux. Ça a l'air amusant. Ah, j'ai hâte d'y être. Eh bien, pas moi. Ce n'est rien d'autre qu'un concours de macho. Tous les ans, il y a au moins un frimeur qui gâche la vie de tous les autres. Ne t'en fais pas, Georges sera avec toi. Georges a tout ce qu'il lui faut. Liane de secours, brosse à dents, 2 jeux de caleçon, modèle de sport et tenue de soirée. Je suis prêt. Prêt pour aller où? Au stage commando de Max. Hey, Max, regarde un peu ça. Chouette, hein? Attends de voir combien de puces je suis capable de trouver dans ta fourrure. Cette fois, ça suffit. Pas question, tu ne dois pas abandonner. Georges est là, avec lui tout ira bien. Georges, comment te dire ça sans te froisser? Tu n'es pas un singe. Georges et moi, on a grandi ensemble. On a appris à manger les puces l'un sur l'autre. Georges a toujours initié Max. Regardez, Georges a toutes ses médailles. Rafistolage de branches, nettoyage de couches, couture de boutonnières. Ah, je crois que je tiens une solution très simple. Georges va prendre ma place et je reviendrai l'an prochain. Max, tu restes ici. Georges, tu n'es pas un singe. Ah, parfait. Georges va aller s'asseoir sur ce gros rocher moche. Ça, c'est ma grande-tante Gladys. Très bien. Georges va aller s'asseoir sur ta grande-tante Gladys. Quelle honte! Vous appelez ça un lancer de bananes? Oh, waouh, il a fait une bombe. Qu'est-ce que c'est original. Oh, pas trop mal, sa technique. Pour un singe. Aouh! Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Les vieux singes disent que Georges n'est pas un singe. Je peux faire un simple test qui établira la vérité. Il me faut un échantillon de ton corps, un poil, un cil. Oui, un ongle de pied.
Ça alors, c'est remarquable. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai, docteur? Georges, maintenant c'est certain, tu n'es pas un singe. Oh, punaise! Tu n'es pas non plus une punaise. D'après mes analyses, tu as des caractéristiques génétiques communes avec le phacochère. Georges est un phacochère? Mais comment? La science va tout expliquer. Voici la Terre, mère de toutes les espèces, et tant d'entre elles ont disparu. Les dinosaures, le dodo, le comique pas drôle, Vous connaissez la différence entre une puce et une belle-mère? mais d'autres espèces ont su évoluer. Des poissons quittèrent l'océan et devinrent les lézards. Les oiseaux se sont dotés de roues et devinrent les avions. Et certains phacochères perdirent presque tous leurs poils et devinrent Georges. Georges est un phacochère. Et donc, qu'est-ce qu'il mange? Oh, surtout des écorces et des œufs pourris. Il faudrait peut-être faire un autre test. Ah, c'est bon d'être au milieu des siens. Et... Dites, ce ne serait pas Georges? Y a pas intérêt à s'approcher de mes œufs pourris. C'est vraiment génial. Georges s'était toujours senti proche des phacochères. Maintenant, il sait pourquoi. Comme tous les ans, votre présence est requise au grand rite sacré d'aptitude phacochèresque, le stage commando. Oui? Je suis prêt, chef. Mais Georges, tu n'es pas un phacochère. Je suis plus phacochère que singe. Mais tu n'as pas de défense, tu n'as pas de sabot. Tu n'apprécies même pas les œufs pourris. Je me trompe? Oh, mais si, j'aime ça. Georges, ça n'a pas l'air d'aller. Oh, je sais, tu es triste. Parce que tu n'es pas un singe, ni un phacochère. Oh, mais ça, c'est parce que tu es comme nous. Non. Avec des mots. Non, Georges n'est pas comme vous. Vous portez des jupes et vous sentez bon. Ça, c'est parce qu'on est des filles. Oui, et Georges n'est pas une fille. Qu'est donc Georges? Si vous ignorez votre espèce, vous tomberez sûrement en pièces. Georges est-il une girafe? Et puis quoi encore? Un buffle aux larges cornes? Oh, non. Peut-être un boa constrictor? La réponse est non. Je suis pas un phacochère. Pas un phacochère. Pas un phacochère. Que suis-je donc? Oh, maudite chenille! Hé, attends un peu. Tu ne ressembles pas à une chenille? Dis donc, tu es un bousier. Hé, c'est quoi cette histoire? C'est parce que je me sens pas bien dans la peau d'un bousier. C'est peut-être toute cette bouse. Je me perçois comme une chenille et puis c'est tout. Georges, lui, se perçoit comme un singe. Alors tu es un singe. Wow! Le moment tant attendu est arrivé. La finale du test d'aptitude simiesque. Yo, Max! Bonne chance! Tu vas en avoir besoin, parce que je suis en plein bourre! Aujourd'hui, Georges est un singe.
Oui, oui. Il faut toujours qu'il y ait un crétin macho. Alors, Georges est un singe? Non, mais on te considère comme un membre de la famille. Oh, c'est Et vrai! il y a une grande faveur que nous n'oserions jamais demander à quelqu'un qui ne serait pas un membre de la famille. Tout ce que vous voulez! Georges, peut-il avoir cette danse? Oh, un instant. Hé, chenille!